à tous, pour ceux que je n'ai pas, qu'on n'a pas vu tout à l'heure, rebonjour pour les autres. Alors cette pièce, elle est hors concours, c'est effectivement le temps en fait de délibération des jurys, que ce soit jury des collégiens ou du jury pro. Alors on a beaucoup voyagé en fait hier soir avec le porteur d'histoire, aujourd'hui avec Plus on avance. Là ça va être une pièce où on va encore voyager. C'est une pièce de Anne-Sophie Nedelec qui est, j'en parle parce qu'elle est présente là en ce moment dans la salle. Elle sera présente également à l'issue de la représentation. Si vous avez envie, elle est venue avec d'autres pièces notamment, de discuter également avec elle concernant son écriture et la pièce en elle-même. Eh bien, elle sera enchantée et ravie d'en discuter avec vous. Donc, c'est intéressant quand on a un auteur qui est justement là, au moment de la pièce, de le rencontrer. Sinon, eh bien, là, c'est encore une histoire de voyage, de pays et de langue. Sauf que si on parlait tous la même langue, en fait, ce serait vraiment beaucoup plus simple. La cocasserie, ici, elle va se jouer entre les différences de langue, d'univers et de culture. Mais ne serait-ce pas aussi les 400 ans de Molière? Bon spectacle. À l'image, si la nourriture est à l'image de la déco, ça promet. Mais non, c'est mignon. Enfin, Georgette, quand on part à l'étranger, on essaie d'aller dans les endroits typiques. Ouais, typique, ok, mais pas miteux. Calme-toi, voilà le serveur. Chimera. No comprendo, no comprendo. Zen Catalaveno. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, je ne comprends pas, c'est la traduction que donne le guide. Oh, c'est du barbare, le crétois. Ah, français. Bah oui, ça se voit comme ça. Une Française qui râle, il y a de fortes chances que ce soit une Française. Ah, vive la solidarité, Brigitte. Hein. C'est toujours la même chose avec toi. Dès qu'on est à l'étranger, tu deviens plus autochtone que les autochtones. Faut pas exagérer, mais j'aime bien me fondre dans la culture du pays. Ah, français, français. Bah oui, français, ça se voit, on râle tout le temps. Ah, français, bravo. Moi, aimé France. Ah, France, Tour Eiffel. Yes, Tour Eiffel. Camembert. Oh. Yes, et Château de la Loire. Yes, yes, and manger grenouille. Oh là là, il va nous ressortir tout notre folklore, lui, là. Oh. Moi, je parlais bien la France. Il veut juste sympathiser. Super. Yes, yes. Tu n'aurais pas de la crème solaire? J'ai attrapé un coup de soleil sur le nez, là. Ça, je te l'avais dit. Si tu avais mis ton chapeau, alors la crème, la crème. Crème, yes. Pas dérangez-vous. Moi comprendre, moi avoir crème. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il va bien pu comprendre? Ah, ça tombe bien, le tube est vide. Voilà crème. Très beau. Mais non, mais non, mais non, crème solaire. Ah, si voulez-vous. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais il est fou, lui, là. Non, 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 non. Non, on voudrait manger menu. Ah. Catalogo. Yes, catalogo.
Quoi choisir? Alors attendez, on apprend l'alphabet grec. Ouh là là. Et on revient vers vous. Ah, français pas sur carte, hein. Problème pour vous. Mais non, pas de problème, parce que moi, pouvoir traduire. Bon, si vous le dites alors. Alors, Melitza no salata. C'est quoi ce truc? Salade, hein, salado, hein, comprendo. Si, comprendo, mais salade de quoi? Salade with aubergine. Tomato, garlic, et all, beaucoup all. Yes, très bon. Moi bien fait, Betzelino salata. Yes, bon choix. Ouais, moi j'ai rien compris, hein. Alors je ne tente pas. Fais un effort, prends du typique. Ah bah vas-y toi. Bah moi ce sera hummus, tzatziki et tarama. Ah, hummus, tzatziki et tarama. Ok. Oh, du typique, tu en achètes toutes les semaines au supermarché, hein. Mais si, c'est fait maison, ça n'a rien à voir. And Mrs. Et il va nous parler plus anglais que français lui là. Langue universelle, tu sais bien Georgette, c'est dur de trouver du typique. Ouais, et ben mon estomac, il va faire dans l'universel. Je vais prendre une omelette baveuse. Omelette? Oui, avec des œufs. Ah, ok. Ok, là-bas. Compte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut t'emmener en cuisine sûrement. C'est la tradition d'emmener les clients en cuisine pour qu'ils choisissent leur plat. Bon, bah si ça lui fait plaisir, hein. N'importe quoi! Il m'a emmené dans les toilettes! Tradition crétoise, oui! Excuse-moi, il n'avait pas compris. Crétois, crétin. Georgette. Là-bas. Mais non, pas Cote. Côte. Oui, c'est ça. Cote, œuf, omelette. Ah, ok. Côte. Avco. Oui, c'est ça. Œuf se dit avgo d'après le guide. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Avco, œuf. Ok. No problemo. Omelette. Baveuse. Oui, c'est ça. Cracher dans l'omelette. Non, mais non, surtout pas. Baveuse. Pas trop cuite. Ah, cuit. Oiseau dans l'omelette. Ok, no problemo. Comprendo. Pas du tout. Baveuse. Dans l'omelette. Ok. Moi, meilleur cuisinier de Crète. Peut tout faire. No problemo. Ah, c'est dégoûtant. Mais au moins t'auras une omelette baveuse. Typique. Ah non. On s'en va. Mais moi peut cracher dans l'œuf. No problemo, hein. Pourquoi partir? Bah, son fou c'est français.
Bien voilà, je crois que nous n'avons pas le choix. C'est miteux, non? C'est le seul établissement ouvert à 2 h du matin à des kilomètres à la ronde. Personnellement, je meurs de faim. Vous croyez qu'ils font du bio? Vu la tête de la broche à viande, non seulement je doute qu'ils fassent du bio, mais en plus je crois bien que les services d'hygiène ne sont pas passés là depuis des années. Oh mon Dieu, quelle horreur! N'y a-t-il donc personne pour venir nous ouvrir la porte? Ils ont l'air très occupés. C'est un scandale! Nous n'allons tout de même pas le faire nous-mêmes! Ma chère, nous ne sommes pas au palace. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux-là? Vous croyez qu'il y a un problème avec la porte, chef? Je vois pas pourquoi. Elle marchait très bien ce matin. Bon, allez, va voir. Elles ont pas l'air très dégourdies. Mais chef, elle marche très bien, cette porte. Là. Formidable! Quel accueil! Marlène, pas d'histoire. C'est déjà bon que ce soit ouvert. Excusez-moi, messieurs, dames, nous n'avons pas réservé. Vous reste-t-il une table? Ça se voit, non? Oui. Et donc? Ben quoi? C'est vraiment bizarre, hein? Eh bien, où pouvons-nous nous installer? Bah où vous voulez, c'est libre. Évidemment, on ne va pas nous placer, hein? Les filles, ici, ça vous va? Mais où sommes-nous tombés, ma parole? Stop! C'est dégoûtant! Je refuse de m'asseoir ici! Eh oh! J'ai passé la toile partout il y a une semaine. Mais pas trop pour que même, non, mais ça va pas la tête. Évitons de les vexer. Je refuse de m'asseoir sur des chaises aussi sales! Vous ne voyez pas toutes ces taches de gras? Excusez-moi, mon brave. Auriez-vous des serviettes? Voilà, sur la table. Hein. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas. Mais là, hein, dans la boîte. Allez, vas-y, Momo, montre-leur. J'hallucine. Elles sont vraiment pas dégourdies. Hein. Oh, mais dites-moi, c'est très original, notre petit distributeur. Oui, enfin, rien ne vaut une vraie serviette en coton. Et puis jetable, ce n'est pas très bio, hein? Alors là, je lance le débat. Les serviettes lavables sont-elles plus bio que les serviettes jetables? Excusez-moi, mais la lessive, ça pollue un max. Pas de débat, pas après une nuit de fiesta. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux-là? Eh, vous croyez que c'est des terroristes? Je sais pas. En tout cas, ils ont l'air peut-être flous, hein? Ouais, on pourrait peut-être en profiter. Voilà, quand elles restent assises, ça consomme pas. Eh oh! Faut consommer là, hein? Oui, vous pouvez pas rester si vous consommez pas. Ah, mais bien sûr, évidemment. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Bien, mais la carte. Évidemment, personne ne songe à nous la porter. La carte? Mais oui, la carte! Avec le menu. Vous avez bien ça? Ah bah non. La carte, elle est là. Comme c'est original, un panneau lumineux. C'est typique, c'est follement excitant. Chantal! Oh, tu ne vas pas recommencer avec ton typique!
l'aventure. J'adore. De toute façon, on a que des kebabs. Après, vous ajoutez la sauce. Alors, sauce algérienne, sauce samouraï. On a même du ketchup et de la mayo. Du kebab? C'est quoi ça, du kebab? Ça a l'air terriblement typique. Bah, c'est un sandwich avec de la viande qu'on découpe sur la broche et on rajoute des frites avec de la mayo. Oh mon Dieu! Un sandwich avec des frites et de la mayonnaise! Mais c'est totalement antidiététique! En plus, je doute que ce soit bio. Je refuse de manger ça. De toute façon, je ne mange que vegan. Vous avez du vegan? Du quoi? Du vegan. Chef, on a du vegan. Du vegan? Je connais pas. Chez nous, c'est de l'agneau. Écoutez, Marlène, faites un effort, très cher. Mais vous imaginez le nombre de calories par bouchée? Pour une fois, on ne va pas en mourir. Oh. Chef, de quoi elle parle? Et c'est quoi les calories? Je sais pas, des petites bêtes. Voilà! Je vous sers quoi? Elle est obligée de hurler comme ça. Elle peut pas se déplacer, non? C'est peut-être à nous de nous déplacer. Il paraît que dans les McDonald's, on se... Il ne manquerait plus que cela. Écoutez, soyons calmes. Nous allons prendre des kebabs. Et pour les boissons? Oh moi, un jet de carbure gauchamp. Pourquoi? Au champagne, mon brave. C'est que bougerait pas leur derrière, hein? On n'a pas ça, le champagne. Mais alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Pas tant au pire. Bah, on a du Schweppes, du Coca, de l'Ice Tea, des sodas, quoi. C'est follement typique. Mais du soda, avec un sandwich aux frites et à la mayonnaise, mais c'est une hérésie culinaire. Décidément, moi, je comprends pas ce qu'elle dit. Mais du sucre et du gras exclusivement. C'est un explosif hors pair pour l'estomac. Oh, faites un effort, Marlène. On ira faire un petit footing pour digérer tout ça. Allez, voilà portée. Les kebabs, j'ai mis en plus la dose de mayo, elles vont pas plein de carottes qu'on les chiches. Et pour les boissons? Eh bien, un coca pour moi. Soyons folles, décidément, aussi. Ice tea pour moi. Je sens que le mélange sale et sucré apportera une touche de raffinement supplémentaire au kebab. Quelle est votre boisson la moins sucrée? Bah, je sais pas, moi. La plus claire, c'est le Schweppes. Bah faites. J'ai une question sans doute ridicule. Mais comment ça se mange? Ça dégouline de partout. Ils ont oublié les couverts, je pense. Je parie que ça se mange avec les doigts. Vous voyez? Ce serait tellement typique. Pardonnez-moi, mon brave. Mais vous avez oublié les couverts. Les couverts? Mais ça se mange avec les mains. Attends. On va se faire un peu d'argent sur le dos de ces emmerdeuses là. Elles nous empêchent de regarder la diffusion tranquille. Alors, on a ça, mais c'est payant. Aucun souci. Ben, c'est 1 € le couvert. Allez-y. À ce bruit-là, plutôt 2 fois qu'une. J'aurais dû demander plus. Attendez, chef. Je vais augmenter les tarifs. Moi, je préfère le typique. Je mangerai avec mes doigts. Donne pas, Chantal. Enfin, en fait, ça fait 1 € le couteau et 1 € la fourchette. Pas de problème, mon ami. Envoyez la camelote. Ah, pour de la camelote,
Des couverts en plastique. Ah, et pour les serviettes aussi, c'est payant, c'est 1 € la serviette. Mais oui, aucun souci. Vos tarifs me semblent tout à fait abordables. C'est pas encore assez. 105 kilocalories. Dont 5,8 grammes de sucre. Et mon estomac ne pourra jamais résister à ça. Marlène, fais un effort. Ce n'est pas mauvais. C'est même plutôt bon. Qu'est-ce que je disais? De la camelote à peine recyclable. Non, mais c'est pas fait pour. Ça ira, ça ira. Ce n'est pas mauvais, en effet, hein. Mais... non, c'est dégoûtant. Je refuse de rester une minute de plus dans ce bouge. Ah là, j'avoue que le typique a ses limites. Non mais dites donc, vous allez arrêter de nous faire suer. La sueur. Je parie qu'il y a de la mise de la sueur là-dedans. Ah bah non, quand même pas. À la rigueur, une mouche qui se serait égarée, mais... Mon établissement, il est respectable, hein. Mes kebabs, je les fais avec amour. Mon père faisait des kebabs. Mon grand-père, il faisait des kebabs. Mon arrière-grand-père, il faisait des kebabs. Bref, des générations de kebabs. Le kebab, c'est toute notre vie. Alors que vous savez même pas ouvrir une porte ou vous faire cuire un œuf. Ce n'est pas faux, hein. Alors n'allez pas dire que mes kebabs, ils sont pas bons, avec toute la dose de maillot que je vous ai mis en plus. Pardonnez-nous, vos kebabs sont très bons. Les meilleurs du quartier. Hein, avec plein d'amour dedans. Comment vous dire? Nous n'avons pas l'habitude de ce type de nourriture. Je suis désolée, mais je calcule chaque ratio calories pour toutes mes assiettes. Et là, je suis vraiment au-dessus de ce que je m'autorise d'habitude. Vous savez, nous, c'est plutôt champagne, foie gras, caviar, petit four. Mais c'était très intéressant comme expérience. Là-bas, ça fait 20 €, hein. Ouais, par kebab. Ouais, par kebab. Plus 20 € de boisson, et les couverts et les serviettes. Bien joué. Écoutez, je n'ai que ça. Gardez la monnaie. 500 €. Elles nous ont filé 500 € pour 3 kebabs. Finalement, vous êtes très sympathique. Revenez quand vous voulez. Veuillez me pardonner, monsieur, mais avez-vous réservé? Pourquoi? C'est l'hymne, non? C'est que c'est ce qui se fait. Bah pour une fois, changez vos habitudes. Je vais vérifier. D'où sortent-ils, celui-là? Vous avez vu la tenue? Vous voulez que j'appelle la sécurité pour le flanquer à la porte? Attendez, pardon, père. Vous vous souvenez le jour de foot la semaine dernière? Le scandale qu'on a voulu le mettre dehors.
ça peut aussi être une star de rap. Aujourd'hui, l'habit ne fait pas forcément le moine, je vous rappelle. Bien. Espérons qu'il ait les moyens. Oh, Dylan! Oh, c'est tellement beau ici! Et drôle aussi! Là, le type, on dirait un pingouin dans son costume trop serré. Oh, c'est trop typique. Vas-y meuf, assieds-toi. Ce soir, tout est pour toi. La table est libre, je me suis arrangé pour des... Ah, bah tu vois quand tu veux. Ce soir, j'emballe. Alors fais gentil avec la demoiselle, ok? Je ne comprends pas. Ce soir, je suis là pour pécho. Alors t'es aux petits oignons avec Cindy. Bien, bien, monsieur, mais permettez-moi de vous demander, avez-vous quoi payer? Quoi? Tu m'insultes là? J'ai fait le casse du siècle il y a 2 jours. La banque. Ouais, mon pote, carrément la banque. Alors c'est bon, je suis plein aux as. Je vous apporte la carte. Monsieur veut pêcher pour emballer les oignons de la demoiselle. Hein? J'ai pas tout compris. En tout cas, il exige un service irréprochable. Bien, mais a-t-il de quoi se payer un palace au moins? Il m'a dit qu'il avait eu toutes les as et qu'il a fait sauter la banque. D'accord, il sort du casino. Ces nouveaux riches, aucune classe. Tenez, apportez-leur les cartes. Attention, sans les prix pour madame. Bien sûr. Messieurs, dames, voici les menus. Ah, je me disais aussi, comment on fait pour commander? Il n'y a pas de comptoir, de plateau, ni de tableau digital. Vous êtes dans un palace, madame. Oh oui, bien sûr. Oh la vache, c'est cher. Vous êtes dans un palace, monsieur. Ouais, c'est bon. Vous pouvez me le donner en français? C'est en français, madame. Vous rigolez? Araignée de mer, décortiquée en carapace, rafraîchie par une émulsion au corail. Je pige que dalle. Eh bien, c'est une araignée de mer avec une crème. Quoi? C'est une blague? Vous servez des araignées? De mer. L'araignée de mer, c'est très fin. Vous plaisantez là, c'est dégueulasse. Les araignées et avec du corail. Corail, hein, c'est des cailloux, hein Dylan? J'en sais rien Cindy, je suis jamais allé à la mer. Je veux bien essayer du typique, mais des araignées et des cailloux, non, je peux pas. Ça m'arrange, 90 boules l'araignée, ça m'aurait fait mal. Je peux vous recommander la pêche de petits bateaux aux pommes rates truffées. Des petits bateaux? Oui, alors, c'est une façon un peu raffinée de désigner des crevettes marinées servies sur un lit de fécule briossienne. Et c'est quoi la fécule briossienne? Eh bien, ce sont des pommes de terre qui viennent de Saint-Brieuc. Ah, j'ai compris. Son truc, c'est des patates avec des crevettes. 120 boules pour des patates aux crevettes. Tu te fous de moi? Oh, pas du tout, monsieur. Notre chef les prépare avec... Ah, mais... T'inquiète, Dylan. C'est trop exotique pour moi. Vous avez pas des nuggets? C'est vrai, c'est sympa les nuggets en entrée. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner. Ils veulent des nuggets. Des quoi? Des nuggets. Des nuggets? Ces choses grasses qu'on sert dans les McDonald's. Je crois.
Pardonnez-moi, monsieur, dame, mais nous n'avons pas de nuggets. Mais je peux vous proposer nos mimosas sur foliation de jade. C'est ce que nous avons de plus local. Des œufs avec du mimosa? C'est rigolo ça! Non, pas du tout. C'est une manière de préparer les jaunes d'œufs avec une émotion. Une quoi? Une émulsion. En gros, c'est une mayonnaise aromatisée. Un œuf maillot? Ouf! Super! J'aime pas les trucs compliqués. Pour vous aussi, monsieur. Ouais, ça me va. Et la foliation de jade, c'est... De la salade. Oh, je pensais que c'était un... Quoi? Un bijou... qu'il y avait un bijou caché. Oh, à ce prix-là, on pouvait espérer. Pour le plat principal, je vous recommande notre sel d'agneau rôti au centre de sous-bois avec sa mousseline de topinambour. Les senteurs de sous-bois, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous allez retrouver dans votre assiette toutes les délicieuses senteurs de sous-bois, ce délicat parfum d'houmous et d'herbes fraîches. Ça va pas, non? Ça sent la boue, la terre, la forêt. La dernière fois qu'on m'a proposé de faire un pique-nique dans les bois, j'y ai laissé mes talons. Merci bien. Bon, tu peux pas faire ça. Ananas, ce qu'elle aime, c'est les hamburgers, les nuggets. Alors si tu as quelque chose dans le genre... Bah, sinon, nous avons du poisson. Ah oui. Notre sol de sable doré meunière à la truffe noire dans son jus d'arête caramélisé est absolument irrésistible. Quoi? J'hallucine. Vous proposez du poisson au sable dans du jus d'arête? Mais vous êtes complètement malade. Mais je vous assure, madame, c'est très fort. Purée, les gars, faites un effort. Purée, et voilà qui va vous plaire. Nous avons une délicieuse mousseline truffée. Pourquoi il parle avec des mots compliqués? Purée. Une purée toute simple, avec un bon morceau de bidoche saignante. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Eh, si tu peux mettre un morceau de pain au-dessus et un morceau de pain en dessous, ça serait parfait. Et puis les patates, hein. Plutôt en frites qu'en purée, hein. Je préfère. C'est possible. On s'arrangera avec le chef. Et un petit vin là-dessus, et en dessert. Alors, c'est quoi un givré laitier? C'est notre spécialité lactée aromatisée au goût des îles. C'est pas vrai. Je comprends vraiment rien quand il parle. C'est un givré laitier. Un givré? C'est lui qui est givré. Givré, ça veut dire que c'est un dessert glacé. Ah, son truc là, c'est une glace. Oui, c'est une manière de le décrire. Ça manque de charme, mais c'est une façon de dire. Et une boule de glace à 80 balles. Une boule de glace, certes, mais aromatisée, au gousse de vanille bourbon récoltée dans les plus belles plantations de la Réunion. Une boule de glace à la vanille à 80 balles. J'hallucine. Avec son coulis de chocolat de Pérou au piment d'Espelette. Ah, moi, j'aime bien la glace. Donc, tout pour toi, Cindy. Va pour la glace. Mais sans piment, hein? Mais il faut être cinglé pour mettre du piment dans du chocolat. Mais c'est un piment doux qui relève magnifiquement la saveur du chocolat. Avec plus couché. Sans piment, on s'arrangera avec le chef. Super, merci. Mais c'est une hérésie! Bon, on ne va pas essayer d'éduquer les gens qui ne veulent pas sortir de leurs habitudes. Je vais passer la commande en cuisine.
Et pour le pif, tu nous sers quoi? En même temps, j'y connais rien. Vas-y, mets ton meilleur. Bien, monsieur. Oh, dis donc, Dylan, c'est beau ici. Et ça brille de partout. Dis donc, Dylan, tu crois que je peux piquer la petite cuillère? Oh, pour le souvenir. Au prix de la carte, fais-toi plaise. Oh. Un château Margaux, 1980. Vas-y, balance. Sois pas rare, tu peux bien mettre un verre entier. C'était pour que vous puissiez goûter, monsieur. Ouais, je te vois venir, t'essayes de me rationner, là. En fait, combien ton pif? 508 € la bouteille. Quoi? Oh, Dylan, où est-ce que tu m'emmènes? À ce prix-là, j'en ai jamais goûté. J'en veux, moi aussi. Hein? Oh, pas trop. Ah, encore. C'est qu'à ce prix-là, ça tourne vite. Vous auriez pas une paille Ouais, une paille pour moi aussi. C'est plus festif. Bah oui, tout à fait. Boire un grand coup avec une paille. On aura tout vu. Les œufs mimosa pour ces messieurs dames. C'est quoi ce truc? Ah, une fleur, comme c'est mignon. C'est une pensée miniature. Oui, mais c'est pas du mimosa, hein, ça c'est sûr. Mais tu nous prends pour qui? On n'est pas des vaches à brouter les fleurs. C'est de la décoration. Dylan, c'est classe quand même. Chez moi, j'ai une bombe à chiottes, senteur mimosa. Et il y a une photo avec des fleurs et des boules jaunes. Ouais, bah moi je m'en passe de la déco. J'aurais préféré une assiette pleine plutôt que cette pauvre bille coupée en deux. Mais enfin, monsieur! Monsieur, nous sommes un établissement réputé. Je vais devoir vous demander. Qu'est-ce qu'il y a? Les autres clients se plaignent du niveau sonore de votre conversation. Dylan! T'es jamais content? Alors retourne dans ton McDo! Retourne dans ton McDo si tu veux comprendre! Dylan, calme-toi, mon chouchou, calme-toi! Oh, mais... Je parle votre langage puisque vous ne comprenez rien au raffinement. Fabienne, tu t'en prie, un peu de tenue. J'en ai marre de la tenue. Débrouillez-vous et c'est moi qui me fais engueuler maintenant. C'est un comble. C'est pas mal! C'est pas mal du tout! Ah, vous auriez pas un peu de ketchup pour relever le tout? Mesdames, messieurs, nos très chers clients, cet après-midi, le Palace a l'honneur et le plaisir de vous offrir, à l'occasion des 400 ans de Molière, un extrait du Malade imaginaire et des femmes savantes. Bon après-midi.
la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade que vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26, 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville pour trouver des malades dignes de m'occuper. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies du monde pour vous montrer l'excellence de mes remèdes. Oh, je vous suis obligée, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Oui, ce bout-là fait l'impertinent. Je vois que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. D'autres disent que c'est de la rate. Oh, mais ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Oh, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit avec ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oh oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oh oui, monsieur. Le poumon. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Oh, ignorant. De la volaille. Ignorant. Des veaux. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Oh, ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Oh, ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est un peu trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, et du gruau, et du riz, et des marrons, et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Oh, vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Oh, voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Oh, ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oh! Vous avez là un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et empêche ce côté-là et lui dérobe toute sa nourriture? Croyez-moi, faites-le vous crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter, mais il faut que je me trouve à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire
pour le guérir. Jusqu'au revoir. Me couper un bras et me crever un œil pour que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Oh, ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille. Comment? Ah fille, vous dis-je. Ne concevez-vous pas ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous. Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honneur en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Les suites... le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts, suivons les mouvements. Habités par les sorts d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs. Moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière. Moi, dans seule ma sœur,
qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas assez d'en vous vanter si ma mère n'eût su que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tomberez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours. Et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Mais l'empire que tient la raison sur les sangs ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite, que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte? Et quand son cœur pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur. Et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Mais où est-ce que tu nous emmènes encore, Françoise? Au Mandarin, c'est un restaurant kawaii. T'as quoi? Kawaii, ça veut dire mignon. Les Japonais adorent tout ce qui est kawaii. Tu as remarqué? Ah bah non, pour moi, le Japon, c'est plutôt les jardins zen, une épure totale, mais là... Je suis désolée, Roger, mais un restaurant kawaii, c'est totalement typique du Japon, du moins de Tokyo, du moins de ce quartier d'Akihabara. Bref, il faut absolument qu'on le fasse. Mais tout est typique au Japon. Il n'y a strictement rien qui ressemble à chez nous. Même leurs toilettes sont différentes. Oui, et on ferait bien de les importer. Le siège chauffant et la petite musique, c'est le pied. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout tester, surtout les trucs les plus bizarres. Justement, plus c'est bizarre, plus ça me plaît. Konnichiwa. No comprendo. Roger, je t'ai déjà dit que l'espagnol n'était pas une solution pour tout. Watashi wa anata no tame ni saizen o tsukushimashi. Quoi? Mais oh, je ne veux pas porter ça. Arrête de râler, Roger, c'est typique. C'est rigolo. Mais c'est totalement ridicule.
Mais non, Roger, ce qui est ridicule chez nous ne l'est pas forcément à l'étranger. Ouais. Franchement, on est trop vieux pour ça. Bah oui. On se croirait dans une cafette de gamins. Attends, Roger, faudrait savoir. Hier, on a fait un resto. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et tu te plains d'avoir mal aux jambes parce qu'on était assis par terre. Ah oui, quelle horreur. Ah, j'ai bien cru que je pourrais jamais me relever. Et t'as failli t'endormir parce que c'était trop calme. Bah, on était enfermés dans une petite boîte, il n'y avait pas un bruit, et j'étais crevé par le décalage horaire. Ben voilà, ici, je te propose de l'animation. Mais on est trop vieux pour ça. Regarde, on se croirait dans un dessin animé. Et puis cette musique de manga permanente. Je te fais remarquer qu'il y a tous les âges, hein. Aussi bien des enfants que des grands-parents. Et une majorité entre 20 et 30 ans. Hein. C'est presque notre tranche d'âge. Presque. Ce qui leur rajoute 20 bonnes années. Tu sais bien qu'ils nous prennent pour plus jeunes qu'on est, et nous pour plus jeunes qu'ils ne sont. C'est l'avantage d'être à l'étranger. Remarque, j'aime bien leur tenue à ces petites serveuses. Roger, ça ne se fait pas du tout. Le japonais est civilisé. Oula! Pas comme toi. J'ai rien fait, moi. Je parie qu'on va même pas pouvoir se faire servir une petite bière dans ton truc de gamin. Oh bah, au vu du bar, je crois qu'on peut carrément se faire servir du saké. Ah tiens, ouais, tous les alcools forts. Super. Je n'imaginais pas de l'alcool dans un tel contexte, mais tant mieux. Nani o erandano? Hein? Nani o erandano? Je crois qu'il faut choisir. Ouais, j'ai repéré un truc sympa sur les reproductions en plastique dans la vitrine en bas. Ah non. Des nouilles. Ah non, ça c'est pour le resto de l'étage en dessous. Il y en a 5 superposés dans cet immeuble. Ah, zut. Oh, regarde comme c'est mignon. Des nuggets en forme de nounours avec des yeux au ketchup. Moi, je prends ça. Bon bah moi je vais prendre l'espèce d'omelette en forme d'animal bizarre. Là. Pikachu? Il y a quoi? Pikachu? Manga? Pokémon? Ouais, c'est du chinois pour moi ça. No Chinese! Japanese! Japonais, Roger, c'est japonais. Et si tu suivais un peu, tu aurais reconnu la peluche préférée de ton petit-fils. Ah tiens, ouais. Bah je pensais que c'était américain. No American! Japanese! Bon, ok. Bah je vais prendre un Pikachu alors. Et une bière. Roger, la bière, tu peux en trouver partout autour du monde. Prends du saké. Bah ici ce sera de la bière japonaise. En plus ce saké c'est dégueulasse. Roger, tu vas la vexer. Mais non, elle ne comprend rien, tu vois. Ok, saké. En effet, elle ne comprend pas. Cette musique, c'est insupportable. Ah déjà, merci. Arigato. On dit arigato gozaimasu. Ah ouais, c'est vrai. T'as un petit gâteau bonsaï à la ramasse. Roger, tu peux pas dire les choses simplement. Attends, moi je fais comme je peux. Hein? C'est le seul moyen mnémotechnique que j'ai trouvé pour retenir ce mot. Non mais t'as pas remarqué la complexité de la langue? 6 syllabes pour dire merci. Merci bien. Mue kyu. Watashi kurekuesu. Watashi wa kokoro desore oyata. Ah ok, merci. Mais il est bizarre mon Pikachu là. Non, Pikachu. Pikachu a Tony. Ye iba wa arimasen. Watashi kurekuesu, watashi wa kokoro desore oyata. Faut pas que je touche, c'est ça? Aucune idée, mais elle ne veut pas que tu manges. Mue kyu. Watashi kurekuesu.
Watashi wa kokoro desore oyata. Oui, merci. Arigato. Arigato gozaimasu. Wemwekyu. Watashi kurekyu Watashi wa kokoro desore oyata. Je crois que j'ai compris. Elle veut qu'on fasse comme elle. Hein. Quoi? Mais je parle pas japonais, moi. Moi non plus, Roger, moi non plus. Mais je vais faire un effort, c'est la moindre des choses. Wemwekyu. Watashi kurekyu Watashi wa kokoro desore oyata. Je pense qu'on touche le fond du ridicule. Mais non, Roger, mais non. C'est typique, c'est tout. Et n'oublie pas, ce qui est ridicule chez nous. Oui, je sais, ne l'est pas forcément à l'étranger. Bon, bah, je crois qu'on s'en est sorti, on dirait. Mais il est bizarre, mon Pikachu. Non, Pikachu. Pikachu à Tony. À Tony, ça veut dire après. Ça, c'est peut-être un amuse-bouche d'accueil. J'ai vu qu'il y avait un tarif de base pour pouvoir s'installer. Ça en fait peut-être partie. Une sorte d'apéritif de bienvenue, si tu préfères. Hein? Mais attends, c'est de la glace? Il commence par le dessert dans ce resto? Ah, mais c'est hallucinant. Moi, j'aurais préféré, personnellement, hein, j'aurais préféré un petit whisky. Ok. Saké. Saké. Ah oui. Je croyais que tu n'aimais pas ça. Ah non. J'aime toujours pas ça, mais ça va m'aider à supporter cette musique. Petsu. Non. À 2 heures. What? Ah, pourquoi pas, tant qu'on y est. Yes! Hoi! Oh, Roger, c'est fort. Tu vas plus tenir debout. Ouais, mais on s'en fout. On rentre en transport en commun, à la japonaise. Watashi shoni shashin o tarimasenka. C'est quoi ça encore? De toute façon, il n'y a pas d'image et j'y vois rien sans mes lunettes. Retourne la carte. Tu es du côté en japonais. Ouais, bah, je suis pas forcément meilleur en anglais, hein, surtout sans mes lunettes. Saké? Ok. Saké. Ah, Roger. Bah quoi? Ça va m'aider à comprendre la carte. Photo? With me? Photo? Moi? Elle nous propose de faire une photo. Alors, juste nous deux, devant le décor, ça fait 2500 yens. Et avec elle, ça fait 4000. Attends, je vais convertir. Je vais convertir. Alors ça se fait entre 20 € et 30 € la photo. Hein, quoi? Mais c'est totalement hors de prix. Bah, déjà que le Pikachu en omelette me semblait cher, mais là... Oh Roger, c'est un super souvenir. Bon bah si tu veux. C'est bien parce que leur saké est sympa, hein. Kimasu. Phone. Comme. Oui. En plus, c'est une simple photo avec notre téléphone, même pas un tirage papier. Allez Françoise, c'est pour le souvenir. Et puis il est sympa ce resto. Bah des jolies filles, de l'alcool à volonté. Allez, encore une autre photo. Moi. Roger, on est dans un restaurant familial. Tiens-toi bien, il y a des enfants. Oh là là, Françoise, mais t'es vraiment pas drôle. Tiens, tu devrais t'habiller comme la petite serveuse. Tu serais drôlement plus kawaii. Non mais dis donc, Roger. Bah quoi, c'est vrai? Ça suffit. On rentre. Je préférais nettement le restaurant traditionnel.
de la cuisine typiquement française. J'espère surtout qu'on mange bien. C'est mignon, tu trouves pas? Un peu triste, ça va avec le climat. Oh, tu exagères. C'est original. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas installé? Allez-y, il y a de la place. Pas de jamais un, c'est problème. Nous vouloir manger typique français. Vous voulez la carte? Ah, carte. Déjà? Mais non, la carte. La carte du restaurant. Le menu, quoi. Menu? C'est quoi menu? Sans doute coutume française. Nous pas comprendre. La voilà, la carte. J'aurais dû leur demander leur carte de crédit. Pas très aimable, hein? Il paraît que ça aussi, c'est typique. Surtout à Paris. Akira, tu crois qu'on peut pas prendre des photos? Je pense. Je n'ai vu aucune interdiction nulle part. Mais elles ne sont pas bien, ces deux-là. Pardon, nous pensons que photo possible. Bah non, pas possible. Non mais, on n'est pas à la foire au vaisseau ici. Désolée, on ne le fera plus. Bon alors, vous avez choisi? Pas encore. Akiza, tu crois qu'ils donnent des baguettes ici? Je n'aime pas manger avec une fourchette. Kira, on est en France. On profite du typique. J'aimerais bien manger japonais. La nourriture locale me donne des erreurs d'estomac. Akira, dans 2 jours, on va rentrer. Alors on profite. On est loin d'avoir goûté à toute la gastronomie du pays. Alors... Quelque chose de pas trop lourd? Hein? La cuisine française, elle est subtile. Elle n'est jamais trop lourde. Qu'est-ce que c'est cassoulet? C'est des haricots blancs. Et qu'est-ce que c'est haricots? Comme de grosses graines. Des graines? Pour oiseaux? Mais non, pas de petites graines. Des haricots, quoi. Enfin, c'est très bon. Ça fait un peu péter, mais c'est un détail. Péter? Bah, bon, bref, je vais pas vous faire un dessin. Avec les haricots, il y a de la saucisse. Saucisse? De la viande dans une espèce de longue poche en longueur. Avec quelle viande? Du porc. Et quelle partie du porc? Un peu de tout. Tout? Oui, bon, de toute façon, il n'y en a plus. Vous n'avez qu'à choisir autre chose. Oh, dommage. Et choucroute, quoi est-ce? C'est du chou, Ah, chou, on connaît. Hein. avec de la viande, Avec quelle viande? du porc aussi. Des travers, de la saucisse. Ah bah ça non plus, ça n'est plus disponible. Alors quoi nous conseiller comme typique? Il y a le jambon beurre, typiquement français, typiquement parisien. Les gens sont pressés, alors hop, à midi un petit jambon beurre. Jambon et beurre, c'est tout? Ah, c'est déjà pas mal bourratif. Alors, vous mettez du pain dans la corbeille avec ce plat. Bah non, Ça chère alors. mais non. Le jambon beurre, on le met dans le pain. Hein? C'est un sandwich quoi. Quoi? Un sandwich. Ils comprennent jamais rien, ces Shinto. Nous, pas Shinto. Nous, japonais. Ouais, c'est pareil. Monument très différent. Régime politique différent. Langue différente. Coutume différente. Et gastronomie sans comparaison. Enfin quand même, dans toute l'Asie, c'est des bols de riz. Ah non, ça va être la base comme vous le pain. Oh Kira, t'énerve pas. On va trouver que notre bonheur dans cette carte.
Dans le guide, écrire que en France, le typique c'est cuisse de grenouille. C'est pas sur la carte. Depuis le début du séjour, pas un seul restaurant qui propose cuisse de grenouille. Ça va être une légende. Vous certain pas avoir cuisse de grenouille? Si, j'ai ça. Mais c'est cher. Très cher. Pas grave. Moi, vouloir goûter cuisse de grenouille avant retour au Japon. Et toi, Kira? Je veux pas prendre de risque. Ça va être un peu barbare quand même. Barbare? Pas pire que votre cervelle de singe. Ah, ça chinois et pas japonais. Pareil. Vous prenez quoi? Rendu typique, Kira. Je regardais encore carte. Je veux pas savoir encore. Bon bah, je vais vous chercher votre cuisse de grenouille. Pas très... Oui, mais c'est bien ici. Tu trouves pas? Mais pas très sympathique. Oh. Waouh! Grenouille géante en France. Ça, pas bon. Cuisse de grenouille tempérée aux OGM. Mais non, c'est des cuisses de grenouille de compétition. Enfin, c'est très bon. Bon, vous la prenez ou pas? Si. Vous, pas très aimable quand même. Pas aimable, pas aimable. On est comme ça en France, c'est très typique. Ah, il faut se les farcir, ces touristes étrangers. Et raciste en plus. Raciste? Moi, raciste? On n'est pas raciste ici en France. C'est le pays des droits de l'homme, ma petite dame. Ici, il est gravé liberté, égalité, fraternité. Akira, arrête de provoquer. Elle a raison, la petite dame. Vous prenez quoi? Akira, prends du typique. Hot dog, ça être quoi? Oh. Chien chaud? C'est du pain, avec à l'intérieur une sauce. Ah bah ça non plus, ce n'est plus disponible. Vous pouvez pas choisir autre chose? Ça va être typique. Typique. Et ma tronche, elle est pas typique des fois? Souffrir. Souffrir parfaitement. L'artiste, pour se surpasser, doit se sentir seul, isolé, rejeté, incompris. Moi, monsieur, tel que vous me voyez, j'ai été sifflé sur toutes les scènes du monde. Ah, bravo. Bon, pas d'ironie, s'il vous plaît. Les insultes, les sifflets, les crachats, les tomates même, m'ont rendu plus fort. Ainsi, je n'ai jamais été tenté de me soumettre au diktat du public. Plaire. Mais partout, j'ai déplu, toujours. Jamais je n'ai sollicité le moindre effet, le moindre rire, la moindre émotion. Jamais, en retour, je n'ai eu à subir l'humiliante honte de plaire aux vulgaires, aux passéistes. Car ce qui fait rire aujourd'hui, et vous pousse à hurler bravo, ce sont les gros sabots du théâtre d'hier. Jamais les chaussons aériens du théâtre de demain. Attention, je ne dis pas que tout ce qui est sifflé est valable. Je dis que tout ce qui est applaudi est à l'image du public d'aujourd'hui vulgaire. Vulgaire. Moi, monsieur, pardon. Je ne me pose pas de questions. Ça me plaît, bon, ça me plaît. Ça me fait marrer, bon, ça me fait marrer. Vous autres, à des courses, j'applaudis et je crie bravo. Ça me réchauffe. Vous ne vous posez pas de questions. Non. J'ai assez d'emmerdements dans ma vie pour aller vous faire chier en plus au théâtre, même quand c'est gratuit. Mais vous ignorez sans doute qu'en tant que spectateur, vous avez des devoirs. Quel devoir? Celui d'instiller le doute au cœur des artistes que vous avez face à vous, afin de briser l'autosatisfaction sclérosante
qui le rend infirme et sourd à toute expression artistique. Désolé, je ne sais pas siffler. Mais je ne vous demande pas de siffler. Levez-vous. Sans un mot, sans un geste. Et après avoir laissé claquer votre strapontin, gagnez la sortie. Sans un regard derrière vous pour constater la stupeur effarée des artistes saluants quémandant les bravis bravo. Marchez jusqu'à la sortie sans rien exprimer, ni joie, ni colère. Ce qui à coup sûr rendra le plus grand des services au cabotin de tous âges. Les poussants sondaient enfin l'insondable mystère de l'art. Mais pourquoi je les pousserais à sonder l'insondable? Je pense avoir été clair. Afin qu'ils se posent des questions et qu'ainsi ils progressent vers la perfection. Qui, selon vous, consiste à déplaire. Mais non! Qui dit ça? Ne pas chercher à faire. Ne pas se sentir lié. À mourir. Sans parler de vos ignobles sanglots. Afin qu'ils n'en rajoutent plus des couches pour obtenir un rire gras, qu'ils ne tapent plus des pieds pour solliciter une sortie. Ah, qu'ils ne soient plus tentés de rouler des yeux en fixant les cieux tout en se tordant les bras pour faire croire qu'ils souffrent, alors qu'ils vérifient si leur singerie est bien éclairée par les projecteurs pour mon dessin. L'artiste, le vrai, d'instinct, c'est lui qui doit chercher l'eau afin de cacher sa faim de douleur. Pardon, vous passez où? Je passe. Bah, vous m'avez dit avoir été sifflé sur toutes les scènes du monde. Où est-ce que vous sifflez ces temps-ci? J'ai renoncé aux longues tournées quand je me suis aperçu que partout que j'aille, le public était là. Avide de plaisir facile. Même leur sifflet m'était devenu insupportable. Des sifflets, comment dire, conventionnels, boulevardiers, obscènes, faux, insincères en un mot. Non, désormais, je ne joue plus en tout petit comique. Ça, c'est intéressant. Bah, vous me donnez ce que vous voulez. Ah bon? Ni bravo, ni applaudissements. Juste de quoi me payer un sandwich chez Gruyère pour l'amour de l'art dramatique. Mais vous n'avez pas joué, là. Désirez-vous un bis? Un bis? Criez bravo. Bravo, bravo. Non. Mettez-y un peu de conviction, ça me a démarré. Allez. Bravo, bravo. Non, pas dans ce sens-là. Vous êtes censé acclamer les acteurs. Bon, allez-y. Mais il n'y a plus personne. Mais faites marcher votre imaginaire, bon Dieu. Allez, bravo. Bravo, bravo. Vous n'avez pas honte? Pardon? C'est indigne. C'est à vous. Mais qu'est-ce que je dois dire? Décidément, c'est pas des sifflets que vous méritez, c'est carrément des coups de pied au cul. Pardon. C'est indigne. Allez-y, mon Dieu, enchaînez. Tout à l'heure, vous avez dit quoi donc? À propos de quoi? J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que comme spectateur, comme acteur et comme auteur, vous êtes nuls. Mais si vous voulez, vous pouvez me payer un café. J'irai me produire ailleurs pour le sandwich et la bière. J'ai pas de monnaie. Mais voilà une réplique qui est bonne et inédite. Je n'ai pas de monnaie. Si vous voulez, j'accepte même les billets par amour du théâtre et haine du public. Vous me faites la quoi? Et puis quoi encore? Je ne suis pas un distributeur. Je suis un artiste. Mais si vous voulez, je vous offrirai volontiers un café. C'est gentil. Oh, pas de compliment, please. Vous risqueriez d'ébrécher mon fragile talent. Bon, il est où ce bifton? J'ai que ça. Ah ouais, 20 €. Bien sûr, on n'ira pas sandwicher au Café de la Paix, mais dans un bar tabac, au comptoir, ça ira. On y va? Je vous admire beaucoup, vous savez. Moi qui n'arrive jamais à... Suffit, pitié! J'ai encore tant de progrès à faire. Le texte est de vous. Ah non, là je ne suis qu'acteur et metteur en scène. Ah, qui est l'auteur? Marinetti, futuriste italien du siècle dernier. C'est-à-dire... Oh, il voulait qu'on joue tout sur trapèze volant. Moi-même, j'ai essayé de monter ainsi le misanthrope. Et alors? Bah, je me suis cassé la gueule. Et alors? On m'a sifflé
tout le long de mon transport à l'hôpital. Jamais je n'étais aussi heureux. Donc comme artiste, hein. Je suis comme homme. Un sandwich, une bière, un café, suffisent à mon bonheur.